Moi, je me suis installé sur la terre familiale, donc c'est une terre agricole que je partage avec mes parents. Je vis aussi avec ma grand-mère, mes enfants, donc on est 4 générations dans la maison. Je me souviens quand je montais en Abitibi pour aller voir la belle famille. Tu sais, je faisais il y a 4 heures de forêt dans le parc La Vérandrie, puis je me mets à penser à mon grand-père qui avait son moulin assis, qui faisait son bois. Je me suis dit, connexion avec le bois, là, c'est vraiment fort. C'est vraiment là le déclencheur, c'est de passer à travers la forêt pendant des heures à juste rien penser d'autre qu'à ça. L'ébénisterie aujourd'hui se fait avec des matériaux plus ou moins dans le respect de la nature. On a délaissé les matériaux de base comme le bois brut. Vous vous spécialisez dans la fabrication de mobilier, mais c'est important pour vous de faire tout ça en respectant la planète. C'est primordial, en fait. C'est à la base de tout ce que je fais. Pour imaginer un produit écologique, il faut imaginer sa longévité, autant à travers le design. Donc, on veut quelque chose d'assez simple qui va perdurer dans le temps. Tu sais, l'objectif pour moi, c'est vraiment de dire l'arbre a vécu 150 ans avant de me donner sa matière, bien, sa matière va servir à un autre 150 ans. Parlez-moi du processus. Oui. Ça peut prendre combien de temps fabriquer une pièce de mobilier? Pour moi, le processus commence avec l'arbre. L'arbre qui souvent va être coupé parce qu'il est dans le chemin ou parce qu'il est mort. C'est là que je récupère cette matière-là, qui souvent est considérée soit comme un déchet ou peu valorisée. Moi, je vais prendre cette matière-là puis je vais la retransformer, mais après ça, c'est un processus de 1 an à sécher le bois. Ensuite, quelques mois dans le séchoir solaire, puis il est entreposé à l'extérieur. Avant de finalement avoir quelqu'un qui s'intéresse à cette matière-là, de le rentrer, 1 mois encore d'attente à tempérer. Et finalement, il y a souvent un bon 4 à 12 semaines de fabrication. D'où provient le bois avec lequel vous travaillez? Le bois vient principalement de la région de l'Outaouais. Pour rester dans cet esprit écologique, je me suis dit, évitons de faire voyager le bois trop loin. On est entouré d'arbres, donc utilisons ce qui nous entoure. C'est ces arbres-là qui, aux yeux de l'ensemble des gens, n'est que matière. C'est juste, il y avait un arbre, on le coupe, on le laisse là, on s'en débarrasse, on ne veut plus le voir, mais voilà. Moi, je récupère précisément ceux-là. Pas ceux qui sont dédiés à l'industrie. Je me spécialise vraiment avec ce que j'ai autour de moi, ce qu'on me donne. J'ai des partenaires émondeurs qui m'apportent de la matière qui autrement se ramasseraient, je vais dire, dans l'éco-centre, mais qui est accumulée. C'est une grosse montagne, ils font rien avec. Donc moi, je récupère cette matière-là, puis c'est là que je la transforme. Moi, je vais faire le plus que je peux avec l'arbre. Idéalement, là, je récupère tout, jusqu'aux branches, parce qu'après ça, les branches, je peux peut-être faire des petits trucs décoratifs avec, n'importe quoi. Je m'arrête pas à un beau bio-droit. Ça, généralement, c'est sûr que j'aime les moins. J'en ai vu assez des bio-droits. Je préfère des bio toutes croches, qui ont plein de vie, qui vont définir aussi mon mobilier, là. Vous avez le souci de faire votre travail de façon éco-responsable, mais vous demandez à votre clientèle aussi d'être partie prenante de ça. Qu'est-ce que vous leur demandez exactement? C'est d'avoir une approche différente pour convaincre les gens que l'écologie, l'éco-responsabilité, c'est important. Parce que si tu fais juste parler de ça, les gens en entendent tellement parler tout le temps qu'ils ne savent plus trop où se situer. Quand un évaluateur fait son travail avec une antiquité, va fabriquer un certificat. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça pour me dire, je vais fournir le certificat avec le mobilier que je fabrique. D'une part, sur une page, il y a 2 barres. Hein? Donc, j'ai commencé avec ce certificat d'authenticité-là. Et l'autre côté, c'est un engagement, en fait, du client. C'est une promesse écologique de dire, je ne jetterai jamais ce meuble-là. Je vais transmettre ce document-là au prochain et ou réparer le mobilier si nécessaire à travers les années avant de considérer littéralement que le meuble doit être jeté. Puis je ris toujours un peu parce que je me dis, dans 100 ans, quand les gens vont retrouver ce document-là, ils vont se dire
Anciennement, là, dans le temps, on jetait les choses, ça n'a plus de sens. En tout cas, j'imagine que dans 100 ans, on va se dire ça, parce que sinon, où est-ce qu'on s'en va?